C'est très bien, très bien. Nous allons revenir avec cette partie-là de qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'opposition et le peuple peut faire? Mais nous allons embrayer maintenant. Restez connectés si vous avez le temps, parce que vous allez peut-être avoir des choses à dire sur cette seconde partie qui parle du livre du journaliste Rodrigue Tchokodieu, journaliste et écrivain, qui va nous présenter le livre, mais en rapport avec l'élection présidentielle, bien entendu, en rapport avec l'élection présidentielle. Donc, en attendant, ce qu'on va faire, on va déjà avoir une image là de son livre, de la présentation sur son média, Radio Estuaire. Voilà le livre. Des mots de la politique. Et ensuite, ce que nous allons voir, c'est cette petite vidéo. J'espère que c'est elle. On va la regarder tous. Très bien, très bien. Alors, donc, Audrey, tu vas donc nous dire, en fait, comment est venue l'idée de ce livre? Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? Merci infiniment pour cette question, professeur. Il faut dire que je fais ce métier de journaliste quand même depuis pratiquement 2 décennies. Donc, ce n'est pas le premier ouvrage que je commets. Mon premier livre paru en 2014 était consacré à l'armée tchadienne. Au moment où l'armée tchadienne est intervenue avec bravoure dans le nord Mali, et que la France s'apprêtait à récolter tous les lauriers. Donc, j'ai commis ce livre, l'armée tchadienne. Et 10 ans après, je suis avec ce livre, Les mots de la politique africaine. Pendant ces 5 dernières années, depuis pratiquement 2020, j'ai animé une émission sur Radio Estuaire. J'ai reçu des hommes politiques et j'ai écouté la classe politique, les jeunes qui sont arrivés, le PCRN, le MRC. Et avant cela, j'avais écouté les autres acteurs qui sont là depuis 91, 92. Et j'ai pensé qu'au moment où on va à l'élection présidentielle, il fallait qu'on mette au devant de la scène, qu'on mette en exergue cette politique camerounaise-là. Quelqu'un peut être de remettre tout à plat pour commencer, qu'on essaie de s'entendre nous-mêmes sur la conception qu'on se fait nous-mêmes de la politique au Cameroun. Comment est-ce que le Camerounais conçoit et définit la politique? Parce que c'est la politique qui nous permet effectivement de vivre dans ce pays, d'élaborer les lois qui vont nous permettre de nous élever, ou alors qui vont nous permettre de nous enfoncer davantage. Donc, il était de bon ton, et c'est ce que moi j'ai pensé, comment d'aller choisir le président qui quand même décide pour la nation à travers la politique qui va mettre en place, et c'est les citoyens qui doivent voter pour cette politique-là. Il était d'abord juste et bien qu'on s'asseyait à un moment donné pour réfléchir nous-mêmes, essayer de voir, comprendre notre politique avec nos propres expressions. Et ça, c'est la différence. Parce que les livres sur la politique ont été écrits, sur la politique au Cameroun. Ce que la plupart du temps, ces livres, c'est avec effectivement des expressions qui ne sont pas terre à terre, des expressions camerounaises. La particularité de ce livre, c'est que ce sont des livres avec des proverbes et expressions du peuple, du bas peuple, des hommes politiques, de l'administration, de la société civile. Donc, j'ai voulu remettre cela au centre du débat, que nous puissions nous asseoir, que nous puissions écouter cette politique-là et que nous puissions comprendre véritablement ce qui nous anime et où est-ce qu'on peut aller avec cette élection présidentielle qui arrive. Alors, très bien. Donc pour cela, tu as choisi des expressions un peu courantes qui traduisent la réalité socio-politique au Cameroun, la volonté ou le manque de volonté des Camerounais à pouvoir justement assumer leur destin. Alors, comment tu procédais pour regrouper autant de proverbes et expressions? Et d'ailleurs, tu vas peut-être nous citer quelques expressions et peut-être les expliquer, les expressions qui se trouvent dans ton livre. Et je veux dire qu'il y en a, je crois, 237, c'est bien ça? Non, c'est plus. 237, c'est en référence au Cameroun. Il y a exactement près de 310 expressions à l'intérieur, là, pratiquement. D'accord. 237, c'est en référence au Cameroun parce que bon, la plupart de ces expressions partent du Cameroun, mais peuvent être étendues à un certain nombre de pays africains, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, les pays d'Afrique francophone, effectivement. Donc, c'est plus de 237 expressions, mais 237, c'est en référence au Cameroun. Alors, tu peux nous lister quelques expressions quand même consacrées?
Oui, bon, la première que tout le monde peut d'abord connaître, c'est ce qui fonde même notre politique, c'est au Cameroun, notre politique Nanjangi. Hein, cette expression est attribuée à l'ancien premier ministre du Cameroun, Simon Achidi Achou, qui disait que la politique Nanjangi, you watch my back, I watch your back. La politique, c'est du donnant-donnant. Si vous lavez mon dos, je lave mon dos. Donc, cette expression-là va être ancrée dans toute la société camerounaise. Et tous les partis politiques vont le dire. Sauf que là, il y a une nuance. Et cette nuance, je relève là dans mon livre. Il faudra vous l'approprier pour comprendre. Parce que, fondamentalement, il y a un jeu qui se fait. Parce que lorsqu'on est élu, par exemple, on doit gouverner, même pour ceux qui ne vous ont pas voté. Lorsqu'on est maire d'une circonscription électorale, lorsqu'on est d'un arrondissement, on est maire même pour ceux qui ne vous ont pas voté. Pareil, lorsqu'on est président de région, lorsqu'on est président de la République. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que si vous n'avez pas voté pour moi, je ne vais pas agir pour vous. Or, donc, il y a un petit problème là au niveau de cette expression. Et les hommes politiques, à un moment donné, l'utilisent dans un autre sens. Donc, j'ai relevé cela. Tout à l'heure, on parlait du peuple. Pourquoi le peuple est indolent? Pourquoi il dort? Comment est-ce que le peuple camerounais lui-même conçoit la politique? Il y a plusieurs définitions. D'abord, le peuple camerounais, il y a une expression qui revient. Le peuple camerounais, vous le demandez, vous dites la politique, la politique, c'est un jeu entre eux. Vous simplifiez cela parce que quand vous arrêtez un citoyen, vous lui demandez, mais pourquoi est-ce que tu ne t'es pas levé pour soutenir tel opposant? Il vous dit non, c'est les politiciens, c'est un jeu entre eux. Une personne vous le dit au nord, l'autre vous le dit au sud, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest. À un moment, vous comprenez que ça, c'est une pensée qui structure et qui conditionne son action. Et il faut pouvoir interroger cette pensée. D'autres considèrent comme la politique comme l'affaire du manger et tais-toi. Il y a à peu près 30 expressions qui sortent du quotidien des Camerounais eux-mêmes pour définir, cataloguer, décrypter, caractériser la politique. Et quand vous lisez ces expressions, vous comprenez l'état d'esprit dans lequel se trouve le peuple, se trouvent ses dirigeants, se trouvent les administrateurs, se trouvent même les partis politiques. Parfois, vous avez des personnes qui quittent un parti A pour un parti B, qui sont diamétralement opposés, se retrouvent au parti D, pour après revenir au parti A. Quand vous lisez ce livre, vous comprenez très bien la démarche de ces personnes. Donc, il y a là à peu près 300 expressions. Maintenant, d'autres considèrent que la politique, il faut toujours avoir un pied dedans, un pied dehors. La politique, pour faire la politique, il faut avoir les reins solides. La politique, on ne fait pas la politique quand on a faim. On ne fait pas la politique quand on est chiche. On ne fait pas la politique quand on est pauvre. La politique reconnaît, voilà, les élections, pour les élections, l'élection reconnaît ses candidats. L'élection reconnaît ses candidats. Les candidats. Oui. Donc, pour chaque action, vous vous rendez compte que le Camerounais a sécrété des expressions. Et vous n'allez pas comprendre le comportement des Camerounais si vous ne parvenez pas à percer le mystère de ces expressions-là. On est en train de chercher le candidature unique de l'opposition, ou alors le candidat concentré de l'opposition. Mais il y a une expression qui revient. Les partis d'opposition, chaque parti dit « je tends la main ». L'expression « je tends la main », il y a un sens comité là derrière. Vous verrez que si les 11 candidats, en dehors du président de la République, les 10 autres candidats ont dit « je tends la main » pour une coalition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement « je tends la main » C'est quand même assez paradoxal que des personnes qui tendent la main, il n'y a aucune main pour prendre celle de l'autre. C'est parce que derrière l'expression « je tends la main », il y a un autre discours. Or, nous qui avons détecté ce discours-là depuis longtemps, on sait à peu près. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que peut-être 2 ou 3 personnes pour s'entendre, mais pas les 11. Parce que, sachant d'ores et déjà ce qu'il y a derrière l'expression « je tends la main », on comprend parfaitement que les mains ne vont pas s'impliquer les unes dans les autres. Donc, voilà quelques expressions que je peux prendre. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment tellement. À chaque situation de la vie, à chaque situation, il y a des expressions qui correspondent pour mieux comprendre. Et quand on n'a pas compris ces expressions-là. Madame Yogo et puis Paul Eyoum, est-ce que vous avez des questions à poser à Rodrigue sur son livre, le contenu et en fait l'idée directrice que véhicule ce livre? Je ne sais pas si c'est Paul qui va parler avant ou si c'est moi qui parle. Allez-y, Madame Yogo, parce que Paul, j'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté. Allez-y. D'accord. Oui, mais je trouve ça très, très intéressant. D'ailleurs, moi, j'adore les proverbes. J'adore les proverbes. Donc, de savoir qu'il y a un livre comme celui-là, je voulais déjà poser la question, où est-ce qu'on peut le trouver et comment on peut l'avoir, quoi. Parce que ce dont il parle là, c'est les vérités. C'est le vécu, c'est le réel. C'est-à-dire que, et c'est bien, et c'est aussi original, parce que c'est vraiment adapté à notre contexte. Parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui, professeur, c'est que même au niveau de l'éducation, de l'école, on n'a pas formé le peuple camerounais à son école, à sa vraie école de base. Elle ne connaît pas son histoire. Et quand on ne connaît pas son histoire, on se perd. Parce que, par exemple, vous voyez l'expression qu'on utilise partout, non, je ne vous ai pas trahi.
Mais les gens parlent de ça comme ça pendant cette période électorale. Mais la force de cette phrase, elle a tout un autre sens. Elle a tout un autre sens parce que pendant qu'on devait tirer, pendant qu'on devait tuer les Wandji et tout ça, ils ont dit, ne me bandez pas les yeux, je voudrais que la mort me pénètre. C'est-à-dire qu'il y a toute une scène qui est assez forte au moment où on devait les tuer. Et c'est la phrase, on sort simplement, je ne vous ai pas trahi. Bon, parce que c'est ça qui marque. Mais je vous dis, quand vous lisez ces moments où on doit les tuer sur la place de Bafoussam, vous donnez tout un autre sens, beaucoup plus fort à cette expression. Et je trouve que ce livre-ci est bien parce que il montre les réalités du Cameroun. Il montre ce qu'on vit. Quand il dit politique Nandjangui, mais on le voit aujourd'hui, quand vous prenez quelqu'un comme Jean de Dieu Momo, c'est le Nandjangui, c'est la mangeoire. En fait, la politique aujourd'hui au Cameroun, c'est la mangeoire. Professeur Boni, combien de gens peuvent dire aujourd'hui au Cameroun, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne voudrais pas laisser l'histoire demander des comptes sur mon nom et sur le nom que je laisserai à mes enfants. Combien de gens peuvent réfléchir comme ça? Parce qu'on leur a montré que ce n'est qu'en politique. Professeur Boni, les réalités au Cameroun, où nous sommes là, c'est que c'est à travers la politique que quelqu'un a la visibilité. C'est à travers la politique que quelqu'un voit sa vie changer. Les gens n'entrent pas en politique pour défendre le peuple. Les gens entrent en politique pour leur vente. Et les différentes expressions qu'il dénonce dans ce livre-là se résument à la politique, c'est la mangeoire. C'est la mangeoire. C'est-à-dire que ce sont des expressions tellement vraies, tellement fortes, tellement réelles, que vous verrez quand les gens disent « Ah, moi, c'est pas mon problème ». Moi, j'ai fait des élections municipales à Makak. Je faisais beaucoup d'actions avant d'entrer en politique. Parce que moi, je suis entré vraiment en politique en 2019 et c'était parce que j'ai dit trop, c'est trop. Nous ne sommes pas dans des pays où il y a des voix comme l'abbé Pierre ou Lady Diana ou Mère Teresa qui portent. Non. Mais dès que vous êtes en politique, on vous tend le micro, on vous fait passer sur des plateaux, même si c'est pour. Et donc, c'est comme ça. Et puis, même le fait qu'on m'avait dit que si je ne m'alignais pas à certains partis politiques, on verrait comment je sortirais en politique un jour. Alors, je suis allé voir Bernard Djonga, ce Bernard Djonga du CLAC. Je lui ai dit, je vais prendre ce parti, je vais le faire entrer à Makak. Imaginez ce que c'est qu'une Bassa aille prendre le parti d'un Bamileke et faire entrer à Makak. J'ai subi de tout, mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon parce que je partageais les combats de Bernard Djonga. Je savais ce qu'il faisait, je me reconnaissais dedans. Mais vous voyez bien que les gens se seraient attendus que j'aille dans d'autres partis, justement pour le Djangui, là où je peux manger, là où on peut me donner des postes, là où on peut faire ceci. Mais il faut avoir la force de dire, je ne mange pas de ce pain-là. Parce que demain, ce sera le gravier dans ma bouche. Mais, professeur Boni, pendant les élections, pendant la campagne, parce que je suis entré au CRAC le 19 novembre et on déposait les listes le 26 novembre. Donc, une semaine avant la clôture des listes. C'est pour dire que j'ai dû batailler pour avoir une liste pour concourir. Mais si je vous raconte l'épopée de cette élection, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que même les procès-verbaux dont vous parlez, c'est-à-dire que vous voyez comment on triche devant vous, dans les bureaux de vote. Ce n'est même pas tellement dans les bureaux de vote qu'on triche sur les procès-verbaux. C'est quand la commission s'assoit pour reconnaître les procès-verbaux. Mais moi, j'ai dénoncé la triche à Makak. Mais la présidente de la commission, là, elle s'est mise à m'insulter. Moi, je suis sorti de la salle, je suis parti. J'ai dit que mais si c'est pour ça, je préfère sortir. Restez donner les résultats que vous voulez. J'ai même été au tribunal administratif pour contester les résultats de Makak. Mais c'est tout ça, ce n'est que du grand théâtre. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que ce qu'il écrit dans ses livres, c'est des réalités. Toutes les phrases qu'il a sorties là, je les connais, je les ai vécues. Je ne dis pas que je les ai entendues. Je dis je les ai vécues parce que tout n'est que triche. Tout n'est que triche. C'est-à-dire que devant vous, vous voyez comment on manipule les procès-verbaux. Comment les textes de l'État me disent qu'un procès-verbal avec des ratures n'est pas accepté. Mais professeur Boni, devant moi, on a mis des procès-verbaux raturés que j'ai contestés. Et quand on ose contester, ils se mettent à vous engueuler et vous dire allez vous plaindre n'importe où, vous n'entrerez jamais au conseil municipal de Makak, même pas un conseiller. Et quand les problèmes de 2025 sont arrivés, j'ai compris pourquoi ils avaient dit que même le CRAC n'aurait même pas un seul conseiller. Parce qu'ils ont préparé cette affaire de conseillers municipaux de présidentielle 2025 en 2020. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté que certains partis aient même seulement un seul conseiller municipal. Donc, un livre comme celui-là, on devrait s'appuyer sur le livre. On a compris les exemples de ce type. Je pense qu'il y en a des millions au Cameroun. Revenons. Paul Ayoum, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais déjà saluer l'initiative du livre de Rodrigue. Pour nous qui le côtoyons constamment lorsque nous passons à ces émissions, même dans les différents échanges,
Rodrigue est justement une des personnes très bien placées pour parler de ces aspects de la politique, parce que vous savez, les hommes politiques camerounais, malheureusement, n'aiment pas dire la vérité. C'est des gens qui n'aiment pas beaucoup dire la vérité. Ils la voient, ils connaissent ce qui se passe, mais ils ne disent pas la vérité. Ce que Mme Yogo révèle là, c'est des faits qui se passent dans beaucoup de localités au Cameroun. C'est pour ça que moi, je dis toujours qu'il y a un seul responsable à la fin de la journée, c'est le peuple. C'est le peuple. Parce que le peuple est totalement absent. Il a abandonné la politique entre les mains des brigands, excusez-moi l'expression, mais c'est ça la réalité, entre les mains des brigands, entre les boutiquiers politiques, ceux qui utilisent les partis politiques comme des boutiques. Je vous prends un exemple. Le week-end dernier, lors d'une émission, les débats du dimanche, il y a le responsable d'un parti politique qui dit à Mondo Vision que le candidat qui a été investi par son parti, s'il a même l'intention de faire une coalition avec les autres partis politiques, il va lui montrer que le propriétaire du Yango peut changer la direction du volant. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que vous pensez que tout le monde est là pour le même objectif. Oh, c'est faux. Il y a des gens qui ont leur agenda. Donc, Rodrigue, justement, traite ce genre de sujet et ça devrait beaucoup intéresser les Camerounais parce que c'est ce genre de sujet qui permet à un peuple d'avoir une certaine maturité politique pour avoir une meilleure lecture et prendre les meilleures décisions. C'est ce que je voulais ajouter à ce niveau. Et félicitations à Rodrigue pour son livre. Très bien, très bien. Donc, Rodrigue, alors, ça veut dire que le livre répond aux interrogations politiques actuelles au Cameroun. C'est la question de la gouvernance, la question de la longévité au pouvoir, la question des élections et puis la question des candidatures uniques ou consensuelles de l'opposition. Est-ce que tout ça, là, on peut retrouver des éléments de réponse dans ce livre? Tout à fait, tout à fait. Comme disait Mme Yogo, c'est un livre qui couvre tous les aspects. Hein. C'est un livre parce que c'est quand même depuis 2 décennies que je suis dans le métier. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de conférences, le nombre de meetings, le nombre de rencontres en aparté, le nombre de discussions, le nombre d'émissions qu'on a pu organiser, auxquelles on a pu participer. Et donc, on tire toutes les expressions. Vous parlez de gouvernance tout à l'heure. Vous savez, au Cameroun, on sait très bien. Hein, et moi, j'ai découvert que c'est une expression. Lorsque quelqu'un est nommé, on lui dit tout peut manquer, sauf l'article 2. C'est-à-dire que vous pouvez arriver, on vous a nommé à un poste, vous pouvez manquer de conditions de travail pour être déplorable, et vous pouvez ne pas avoir les moyens pour implémenter votre politique, mais il ne faut pas que l'article 2 manque. Allez voir qu'est-ce qui se cache dans ce fameux article 2. Ça, c'est sur la gouvernance. Naturellement, sur le parti, le candidat consensuel de l'opposition, les gens vous disent je tends la main. Ça veut dire quoi? Sur la longévité au pouvoir, les gens regardent la longévité au pouvoir simplement du chef de l'État. Oui, mais Rodrigue, quand tu nous dis l'article 2, tu t'imagines que, sauf si tu veux qu'on aille regarder ça dans le livre, mais les auditeurs voudront bien savoir c'est quoi l'article 2 qui ne doit pas manquer. L'intéressé aura droit aux avantages prévus par la réglementation en vigueur. Je crois que c'est un peu ça. Donc, dans une nomination, les gens ne regardent que l'article 2. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas qu'est-ce que c'est prérogatif. Non. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Ouais. Aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Ouais. Donc, mais c'est quand même assez paradoxal. Vous, quand vous avez affaire à un responsable, vous pensez que bon, ce n'est que son affaire, vous vous rendez compte que les autres, c'est pareil. Toujours sur la gouvernance, les gens vous disent non, c'est les missions qui sont importantes. Ça, c'est la gouvernance. Donc, faites tout pour être en mission. C'est les missions qui sont importantes. Ouais. D'ailleurs, il y a des pensionnaires qui étaient en mission plus de 3 ans, un jour, on se demandait finalement qui travaillait. Donc là, ce sont des expressions qui reviennent sur la gouvernance. Et c'est ça notre politique. Parce qu'on a beau avoir le DSRP, le DSCE et la SND 30. Il y a une pensée politique qui s'exprime à travers des problèmes qui ne sont pas dans ces DSRP, dans le DSCE et dans la SND 30. Et à la fin, vous ne comprenez pas pourquoi ces choses ne sont pas réalisées. C'est parce qu'il faut d'abord percer le mystère de cette vraie pensée politique-là qui ne se trouve pas dans ces documents stratégiques-là, mais qui se trouve désormais dans ce livre. Sur la longévité, tout le monde sait ici qu'il y a une expression qui revient. Le ministre de Dieu même l'a dit. Laissez-moi faire mon temps. Chacun doit faire son temps. Ouais. Donc, vous regardez bien que le chef d'État a son temps. Il y a certains ministres, je les vois, les plans secrets qui ont le temps, même des maires qui ont le temps. Même dans les partis politiques de l'opposition. Quand je vous parle de ça tout à l'heure, dans les partis politiques de l'opposition, on vous dit si vous n'êtes pas d'accord, on va créer ton propre parti politique. C'est les gens qui reviennent. Si vous n'êtes pas d'accord, allez créer votre propre parti politique. Vous avez l'impression que les gens là, ils sont dans. Donc, ce sont des expressions qui, à chaque circonstance, vous vous rendez compte que le Camerounais a lui-même défini déjà sa pensée politique à travers des expressions. On dit que l'Africain parle à travers les symboles, les paraboles. L'Africain parle à travers les proverbes, des onomatopées. L'Africain ne parle pas avec beaucoup de longs discours. Et ce sont ces proverbes, ces onomatopées-là qui portent effectivement sa véritable pensée. Donc, et Mme Yogo parlait tout à l'heure, lorsqu'elle a effectivement, si elle prend le crack et elle va à ma carte, elle aura fondamentalement un problème. Parce qu'on va lui dire, et c'est une expression qui revient, tu marches avec ces gens. Ouais. L'expression ces gens, ça va avoir quelque chose. Ouais. Tu te retrouves avec ces gens, tu marches avec ces gens, tu es dans le parti de ces gens.
qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, chacun a entendu ce que veut dire ces gens. Donc les gens vont vous faire des discours sur l'intégration nationale, sur un certain de choses, mais après ils vont vous dire en aparté, vous marchez avec ces gens. Et si on ne le dit pas à un moment donné, c'est que nous sommes malhonnêtes avec nous-mêmes. À un moment donné, il faut qu'on se le dise. Au moment où on aborde une élection, qu'on se regarde en face et qu'on se dise que voici notre vrai politique. Chaque candidat, les 12 candidats, ils auront chacun des programmes, pour certains par des cabinets, pour d'autres par des think tanks, ils auront des programmes qui englobent tout. Mais la réalité parfois est différente. Et il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on a bien cette préoccupation-là. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes maintenant, pourquoi le cette élection, nous puissions regarder dans les yeux pour précisément exorciser tous ces démons et aller vers une politique saine, une politique qui permet à l'être de se développer. C'est de ça qu'il est question. Mais alors, quand tu le dis, j'ai envie de te poser la question de savoir pourquoi maintenant? N'est-ce pas peut-être un peu tard? Parce qu'on sait que le changement de mentalité est temps dépendant. Il faut assez de temps pour éduquer des peuples à comprendre, à changer de mindset, à changer de braquet, à voir les choses autrement. Le temps que ce paradigme-là puisse pénétrer dans les couches, il faut quand même du temps. Le 12 octobre, c'est là. Est-ce que ton livre ne serait pas plus utile s'il était venu il y a peut-être 1 an, il y a 6 mois? Est-ce que tu penses que tu as le temps de le déployer et que les populations qui déjà ne lisent peut-être pas beaucoup, mais on espère qu'ils vont lire, voilà, qu'ils puissent s'approprier ça et justement ne plus être dans les concepts de ces gens, je veux voir mes enfants grandir, Oti Nadjangi, et ainsi de suite là. Comment est-ce que tu comptes implémenter ce bijou que tu as? Est-ce que la diaspora est un peu concernée par ça, par justement s'approprier effectivement le contenu de ce livre? Est-ce que ça couvre vraiment l'Afrique? Parce que je suppose que tu vas même au-delà de l'élection camerounaise, mais tu vas un peu dans l'Afrique et que certaines expressions sont prises certainement ailleurs que dans le contexte camerounais. Non, tout à fait, c'est une très bonne question que vous posez, professeur. Sur la première, le temps d'implémentation... J'espère qu'il ne va pas être définitivement avec nous parce qu'il nous a fait beaucoup de yo-yo. Parfois, je voulais le relancer, mais il n'était pas là. Non, je suis avec vous que c'est la connexion qui pose problème. J'écoute tout. D'accord. Non, sur la question de l'implémentation, si on dit que le poisson pourrit par la tête, on peut être aussi d'accord pour dire que c'est la tête qui pense. Donc, ça, seulement d'une élection, il est normal que les électeurs, les candidats s'approprient déjà effectivement de la pensée qui est dans ce d'ailleurs. J'ai rencontré un candidat aujourd'hui même, un candidat à cette élection-là, je l'ai rencontré aujourd'hui même, Hiram Mijodi, je dévoile un secret. C'était pour ça qu'on a commencé l'émission un peu avec un petit retard. Donc, même quand vous voyez un train, le train peut avoir 200 wagons, mais il n'y a qu'une seule locomotive qui tire tout cela. Donc, je pense que si les hommes politiques, ceux qui aspirent vraiment à la chose politique, s'en approprient, ils vont expliquer la suite au peuple. L'année prochaine, il y aura l'élection des maires, par exemple. Les maires qui sont en contact des populations, il y aura l'élection régionale. Au mois de novembre, Mme Yogo le parlait. Les conseillers régionaux qui vont élire les présidents des régions, il faut s'en approprier. Le président qui est élu, il faut s'en approprier. Ensuite, on va aller crescendo. On ne peut pas faire les choses juste en une seule fois. Et ça concerne également la diaspora camerounaise. Mme Yogo a bien fait tout à l'heure. Vous le dites encore. Comment est-ce qu'on construit la diaspora de manière fondamentale, au-delà du forum sur la diaspora, des partenariats qu'on met en place pour que la diaspora vienne investir? Il n'y a que lors des situations, la nature ressort le comportement, le regard que l'on pose sur la diaspora. Lorsqu'on dit que c'est ici que ça se passe. Ou alors on dit que la diaspora, c'est une diaspora. Il y a la diaspora républicaine. Et qui me dit diaspora républicaine veut dire qu'il y a une diaspora qui n'est pas républicaine. Ouais. Une diaspora qui n'est là que pour les Western Union, pour envoyer de l'argent. Et de l'autre côté aussi, vous avez parfois une diaspora qui, à un moment donné, considère que bon, on a un peu plus son budget. Ça, il faut le dire. Il y a la diaspora qui considère que le Cameroun, c'est le budget. Donc, vous avez un dialogue sourd parfois entre la diaspora et l'administration sur place, et même entre la diaspora et les personnes ici présentes. Dans le livre, c'est pareil, donc ça concerne la diaspora. Vous également parler de l'Afrique. Ça concerne également l'Afrique. Le dernier chapitre de ce livre porte d'ailleurs sur l'Afrique. Il ne vous a pas échappé que Jacques Chirac disait que la démocratie pour un pays africain, c'est que chacun a son plat de riz. Ou que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Tout à fait. Il y a un général français, d'ailleurs, qui est en Côte d'Ivoire, et qui dit, ça fait même pas 1 an ça, qui dit que l'Afrique a un lien avec la force. Il disait qu'à l'époque de Henri Konan Bédié, il avait demandé à Henri Konan Bédié de mater le soulèvement populaire en Côte d'Ivoire, impulsé par les Guillaume Soré, Bouchard Bégoudé et autres. Il a dit il y a moins d'1 an que l'Afrique a un lien avec la force. Donc pour eux, ils considèrent qu'on peut maltraiter les Africains. Vous avez bien fait de montrer l'image de la France, où les policiers ne brutalisent pas les manifestants. Mais si c'est en Afrique, ils seront les premiers à demander
que la police charge les manifestants et eux, ils vont protéger les gouvernants. Il n'y aura pas de sanctions, ils vont mettre les vétos, il n'y aura même pas de poursuite. Parce que pour eux, ils considèrent que l'Africaine doit marcher avec le bâton. Ce sont des considérations qui doivent changer. Pour il faut qu'elles soient, ces considérations-là, mises au goût du jour. Donc, ça concerne la diaspora, ça concerne les Africains. C'est le moment pour que les partis politiques qui vont à une élection, les candidats qui sont candidats à l'élection présidentielle, l'élection municipale, l'élection législative, puissent savoir qu'il y a un autre discours qui ne se situe pas dans les cahiers ou dans les livres, mais un discours qui va nous polluer peut-être l'atmosphère et qu'on doit exorciser. Donc, pour cela, le temps était vraiment le bon pour que ce livre soit dominant et qu'il puisse avoir de l'écho. Alors, mais dans ce cas, M. Paul Eyoum, dites-moi, je veux bien tout ça, mais à condition qu'on ait donc des dirigeants politiques, des partis politiques d'opposition, ceux qui sont candidats ou ceux qui sont quand même dans la mouvance, dans la dynamique du changement et qui peuvent épauler, évidemment, à condition qu'ils aient un agenda clair, honnête, un agenda du changement. Comment être sûr que l'écho de ce livre va pouvoir pénétrer justement ces candidats et les amener à essayer d'évacuer ces mots qui minent la société camerounaise et qui sont là justement mis en exergue par le livre de Rodrigue Tchoko II et qu'ils puissent eux-mêmes donc opérer à une certaine mutation de leur comportement. Un comportement qui a mené quand même un média étranger à parler d'une opposition la plus nulle d'Afrique. Comment on fait pour ne plus être dans cette opposition nulle? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces opposants? Et après, Madame Yogo va nous dire ce qu'elle pense justement de ce que doit faire l'opposition et puis le peuple pour que le 12 octobre ne soit pas juste une chimère. Bon, la bonne question qui concerne ces candidats, c'est est-ce qu'ils veulent réellement le changement? C'est la bonne question. Est-ce qu'ils veulent réellement le changement? Il y a une chose de le dire des lèvres et il y a une chose de poser les actes qui vont avec ce qu'on dit. Le seul, je dis bien le seul et seul responsable à la fin, c'est le peuple. C'est lui qui souffre, c'est lui qui a tous les problèmes, c'est le peuple. Parce que vous ne pouvez pas nous expliquer qu'un peuple qui est dans la situation que nous connaissons, l'état du Cameroun, le Cameroun est dans une situation catastrophique. Bon, je dis catastrophique à tous les niveaux, dans tous les sphères de la société. Je vois aujourd'hui même des gens qui sont dans la société considérés comme riches pleurer, c'est-à-dire se plaindre eux-mêmes. C'est pour vous dire que ça ne va pas. Même ces gens que vous voyez d'apparence qui sont en haut, ça ne va pas. Le Cameroun est en lambeau aujourd'hui. Mais ces personnes, on ne peut pas leur pointer la responsabilité d'une seule chose, parce que c'est le peuple qui est souverain. Si le peuple qui est souverain, le peuple du changement, lui, il ne se manifeste pas. Ils vont continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi moi, déjà, j'apprécie ce que la maman a dit aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, je crois que peut-être elle devrait prendre une carte de l'AFP après, parce qu'elle est justement dans notre logique de la transition. Vous savez, c'est depuis 2022 à l'AFP où on parle de l'urgence d'une transition au Cameroun. Les gens ne nous comprenaient pas à l'époque. Aujourd'hui, les gens comprennent ce que c'est que cette transition qu'on demande depuis 3 ans. Parce que le Cameroun est un carrefour où il a plus besoin de s'asseoir, de réfléchir à comment il va être construit. Ces élections, tous, nous savons le contexte, elles ne sont ni libres, ni transparentes. C'est pour ça qu'on a dit aux gens que, bon, étant donné que vous êtes engagés à y aller, si ça dépendait que de moi, pour lui, personnellement, personne n'allait à ces élections présidentielles. On disait au président, bien, comme vous êtes trop fort, continuez, allez-y. Mais ils se sont engagés. Une fois qu'ils se sont engagés, on leur a dit, OK, bon, essayons donc cette voie-là, mais mettons-nous tous ensemble, conjuguons au moins les efforts, conjuguons les efforts pour donner au moins une chance, un espoir à ce peuple. Malheureusement, le peuple, il attend. C'est comme la chanson, j'ai oublié le chanteur qui a chanté, on entend l'enfant ne vient pas. C'est ça la vérité. Et on ne veut pas crier hier au soir du 12 octobre. Donc, il faudrait que les populations comprennent que ce sont elles qui sont souveraines, ce sont elles qui ont le pouvoir, ce sont elles qui peuvent impulser la dynamique, ce sont ces intérêts qui sont importants. Ces hommes politiques-là, ils ne sont que des personnes désignées. Ça veut dire autant ils sont 11 aujourd'hui, autant le peuple peut décider de porter un autre candidat pour les prochaines élections. Mais la vérité, c'est est-ce qu'à l'instant où nous sommes, c'est même encore les élections, est-ce que nous ne devons pas être dans une logique où le peuple doit prendre sa responsabilité et ramener les dirigeants à comprendre que nous en avons marre. Parce que tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. Comme les grands partis, les grands leaders, Bello, Chihoma, Cabral aussi, et tout le reste ne veut pas s'entendre. Dans un contexte sérieux, le peuple allait même prendre entre guillemets le petit poussé, c'est-à-dire le moins connu et c'est lui qu'on allait élever pour leur dire, comme vous ne voulez pas vous entendre, nous, on va donc prendre quelqu'un
qui est entre guillemets un no-name pour l'amener à la présidence. Pour être président de la République, ce n'est pas marché, ce n'est pas la sorcellerie. Vous avez vu Diomaye Faye, Ousmane Sonko, comment ils se sont mobilisés. Ils ont fait le travail citoyen qui n'a jamais eu au Cameroun. Parce qu'il faut le dire, pendant qu'en Afrique de l'Ouest, on apprenait la citoyenneté, la démocratie, c'est valeur aux gens des années 90. Au Cameroun, les gens marchaient plutôt pour dire non au multipartisme. À Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, partout. Après ça, quand Yondo Black a décidé qu'il va lancer le parti politique, on l'a arrêté avec l'INSEE, les maîtres Tchachunga, les Samuel Lebois et tout le reste. On a opprimé ceux qui voulaient la démocratie. Il y a ce travail de fond de citoyenneté qu'il faut d'abord faire sur les citoyens camerounais. C'est pourquoi, pour l'instant, nous sommes encore des populations, pas un peuple, et c'est facile de diviser les Camerounais avec les considérations ethniques, les considérations politiques, les considérations partisanes. Et les Camerounais, malheureusement, ils nous ont montré, moi je l'ai vu lors des élections en 2020, j'étais candidat, comme Mme Yogo, moi j'étais candidat. J'ai compris que le Camerounais est quelqu'un qui peut bavarder, vociférer tous les jours que ça ne va pas. Mais pour 2000 francs, il est prêt à défendre son avenir. Et ça, c'est très, très dangereux. Très, très, très dangereux, je vous le dis. Alors, Madame Odi Yogo, la maman, alors comment le livre de Rodi Tokodieu va être dédicacé le 30 septembre 2025 à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Bonadibon. Je crois qu'il y a des leaders d'opinion, des leaders politiques, et dont notamment les candidats à l'élection présidentielle qui vont être présents, qui vont écouter, qui vont dédicacer, qui vont avoir la dédicace. Mais le tout n'est pas de l'avoir, mais comment s'approprier ça? Comment faire le tri parmi tous ces candidats-là? Quels sont ceux, d'après vous, comme vous l'avez dit, ceux qui sont vraiment pour le changement et qui sont prêts à tout et vont tout donner pour que le 12 octobre n'échappe pas au peuple camerounais? Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique? Oui, merci de me donner la parole pour ça. Donc, je voulais dire en riant qu'il y a aussi des petites expressions là, au sujet justement, des expressions dans lesquelles on veut nous habituer. C'est que les gens disent on se hâte lentement. Quand les gens vous disent ça, on ne vous plaignez pas si Olébé n'est pas fini, on se hâte lentement. Et ils vous disent ça en riant, quoi. Pour eux, c'est presque normal. Ou alors, quelqu'un explique comment il aime l'huile de la sardine. Vous voyez, c'est-à-dire que au Cameroun aujourd'hui, on banalise tellement des choses difficiles que ça passe comme ça. C'est-à-dire qu'on dit oui, c'est un sardinard, on rit. Mais alors que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Madame Yogo, on vous dit les choses vont se mettre en place progressivement. Les choses vont se mettre en place progressivement. On vous dit première série, deuxième série, troisième série, non. Le Olympe est à la quatrième étape. Les trois premières ne sont pas finies, mais on vous dit la quatrième étape arrive. Donc, quand vous voyez des gens faire des choses comme ça, c'est qu'ils se moquent du peuple. Ils se moquent du peuple. Moi, je prendrais toujours le cas de Makak. Je vous dis, c'est vrai que quand Paul Youm parle du peuple, je vous dis, ce peuple lui-même pour lequel vous vous battez, c'est souvent lui qui vous laisse en plein carrefour. Moi, j'ai vu ça à Makak. À Makak, je leur ai dit que, regardez, nous étions 4 partis. Le PCNL, le RDPC, le CRAC et le PURS. Bon, les 3 autres, eux, ils étaient allés à la présidentielle. Donc, le CRAC n'était pas à la présidentielle. Moi, j'entre avec le CRAC à Makak. Mais les 3 autres candidats, on ne savait pas qui serait la tête de liste. C'est-à-dire que c'était flou. Et c'est moi qui expliquais aux populations que, mais voici 4 motos devant vous. Parce que les gens là-bas utilisent beaucoup les motos. Moi, je suis sur la moto du CRAC. Je voudrais être le pilote. Vous êtes des passagers. Nous sommes ensemble. On définit la destination, on regarde la moto, on fait tout. Voilà les 3 autres motos là. Vous ne savez pas qui est le pilote. Vous ne connaissez pas l'état de la moto. On ne dit même pas. Quand vous allez monter sur une moto là, est-ce que vous êtes sûr d'arriver à bon port? Il disait quand la mère, donne-nous à manger. Toi, tu ne nous donnes pas à manger. Tu ne donnes pas à boire. Nous, on ne te vote pas. Les populations vous disent ça. Alors que d'habitude, je m'occupe de ces populations. Mais les gens vous disent que pendant les élections, donne-nous à boire ou à manger ou on ne te vote pas. Et c'est là où moi, je leur disais que vous savez, moi, en temps normal, je peux vous donner. Mais pendant la période électorale, je ne vous donne rien. Parce que si je te donne, toi, tu n'as qu'une voix. Mais nous sommes 4. Tu vas boire 4 bières. Et tu ne vas voter qu'une seule personne. Je ne suis pas sûr même que c'est moi que tu vas voter. Parce que peut-être ce jour-là, tu seras sous. Donc, perdre pour perdre, je préfère au moins préserver ma bière. Je ne te la donne pas. Et il disait non, on ne va pas te voter. Mais ce qui est quand même bien, c'est pour un parti qui est entré 6 jours avant la date de clôture et qui a participé aux élections, le CRAC a été quand même 3e sur les 4 parce qu'on a été derrière le PCNL, le RDPC et le PURS est venu à Makak derrière nous. Ça veut dire que, en toute honnêteté, et je vous dis, cette femme, quand elle m'a dit le CRAC n'entrera jamais dans le conseil municipal parce que vous dérangez, moi j'ai compris que tout est arrangé à l'avance. Mais c'était bien parce que pour un petit parti comme ça qui entre dans cet environnement, et tout à l'heure on parlait de ces problèmes même de tribalisme et de rejet, mais les gens ont utilisé le tribalisme à outrance à Makak pour casser le CRAC. C'est-à-dire qu'on vous dit clairement qu'elle amène les Bamileke chez nous.
et on amène les Bamileke pour prendre nos terres. Elle amène les Bamileke. C'est-à-dire que on me le crachait comme ça en face. Ces gens qui ont gagné les élections ne se gênaient pas. C'est-à-dire que pour utiliser le tribalisme pour prendre une mairie. Le peuple n'a pas la maturité politique, la maturité nécessaire pour comprendre un certain nombre de choses. Mais ce qui est quand même bien, moi je pense que ce qui a été bien dans cette élection municipale, c'est qu'au moins le CRAC est à Makaka. Et le CRAC est même au Cameroun. La preuve, je suis là avec vous. Donc c'est quand même un parti parce que la vérité c'est quoi aussi, professeur Boni? Ce qui se passe, c'est que la transhumance politique que vous voyez là, le nomadisme là, c'est que les gens vont dans les partis politiques avec les calculs de vente. Quand Bernard Djonga était vivant, les gens faisaient semblant d'être avec lui. Dès que Bernard Djonga est décédé, les gens ont fui. Tout le monde est parti. Moi, je n'ai pas connu Bernard Djonga longtemps dans ma vie et je l'ai vu que trois jours. Et je l'ai rencontré 3 jours, peut-être en une semaine ou 2. Et il a voyagé, il est parti, il n'est plus jamais revenu, il est décédé. Mais j'ai accepté de rester dans le CRAC pour que sa mémoire ne meure pas, pour que le CRAC continue de vivre. Parce que moi, au niveau du CRAC, c'est le peuple d'abord, le peuple toujours, osons ensemble. Donc, je suis resté dans le CRAC pour que ce club... Mais Boni, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand Bernard Djonga est décédé, est-ce que vous savez qu'on a fait venir des gens pendant en plein deuil pour dire que quelqu'un est venu nous proposer 3 millions. Il dit qu'il enterre Bernard Djonga et il prend la tête du parti. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire que quelqu'un vient acheter un parti à 3 millions et les gens disent non, la maman, il faut laisser ça, il faut laisser parce que s'il va nous donner 3 millions, je leur ai dit que Bernard Djonga n'attend pas après nous pour être enterré. Et j'ai dit à ce monsieur, vous savez, Bernard Djonga lui-même savait que nous sommes pauvres. Lui-même, il était pauvre et nous avec. On va porter son corps sur la tête. Ce que vous êtes en train de nous dire, une fois de plus, c'est que le peuple est le seul responsable de ces malheurs. Non, il n'est pas seul responsable. Mais le peuple, il n'est pas seul responsable. Mais je vous dis, les hommes politiques eux-mêmes jouent à un faux jeu. Quand nous étions au tribunal administratif, on a bien sorti les cartes d'identité des gens qui donnaient les 2000, 3000. On les a présentés au tribunal, devant le président du tribunal. Mais il a fait quoi? Il a donné raison au parti qui avait gagné les élections, alors que on les a attrapés avec des cartes d'identité et ils donnaient de l'argent, 2000, 3000. Le rapport du sous-préfet a décrit cela. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux qu'on avance. Oui. Je veux qu'on avance vraiment, parce qu'une fois de plus, on peut passer toute une journée, on peut passer toute une semaine à ressasser les défauts du peuple, de l'opposition, du pouvoir et même de l'Occident. On peut le faire. On le fait depuis toujours. Et on avance vers une échéance qui est le 12 octobre, sans une visibilité de la dynamique positive pour ne pas inquiéter quand même un pouvoir qui a investi notre maison commune, la maison qu'on appelle le palais de l'unité. Il s'est transformé en maison de Ngongo. Ngongo, c'est qui? C'est un vulgaire personnage qui a eu la chance de rencontrer Chantal Biya à un moment donné de sa vie. Et aujourd'hui, il est la première personnalité officieuse du Cameroun. On pleure, on crie, on dénonce ça, mais il fait ce qu'il veut, comme un vrai tyran. C'est pour ça que moi, j'en suis au point où je me dis, ça ne sert plus à rien de bavarder. Nous bavardons beaucoup, nous pleurons. Nous pleurons beaucoup, comme pleurent ceux appelés les intellectuels patriotes. Ces universitaires et hommes journalistes qui se sont réunis en un collectif pour pleurer sur les réseaux sociaux et dans les médias, a dit que Paul Biya, il faut te reposer, il faut partir de l'Occident, vraiment, on est fatigué et tout ça là. Ils m'ont associé, j'ai dit non. Mais mon nom est quand même paru dans leur publication, c'est pour ça que je fais des droits de réponse pour me désolidariser de ça, parce que je dis que nous sommes clostars, nous devons continuer à pleurer. Voilà. Nous avons déjà fait l'exégèse de tout ce qui fait que actuellement, le pouvoir est serein. Comment on fait pour un saut qualitatif, un saut que les 10 partis d'opposition ou les 11 qui sont à l'élection n'arrivent pas? Je suis désolé, le PCRN ne peut pas dire aujourd'hui qu'il va gagner l'élection. Le SDF ne peut pas dire qu'il va gagner l'élection. Encore moins le PURS. Ce n'est pas Univers qui va dire qu'il peut gagner l'élection. Le Grand Nord, avec son nucléaire, un nucléaire qui va s'allumer, puisque d'ailleurs, c'est un nucléaire qui est divisé en 2 camps.
Comment on fait concrètement pour ressembler au peuple népalais dont on a vu tout à l'heure les images qui a pu chasser la dictature? Concrètement, moi, je suis un homme pragmatique. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus dire que oh, le peuple a fait oui. On fait comment? Vous savez que moi, je vous ai fait une proposition, même proposition qui n'a pas prospéré. C'est la guerre économique. La guerre économique, c'est-à-dire que chacun de nous cesse d'aller prendre le carburant sur Total. Chacun de nous cesse d'utiliser la connexion Orange. Chacun de nous cesse d'acheter le pneu Michelin, ainsi de suite là. Boycotter les avoirs français, c'est plus que symbolique. Ça donne un ton. Puisqu'on sait quand même que c'est l'ambassadeur français qui rencontre le chef de l'État. Le peuple camerounais ne rencontre pas le chef de l'État avec l'ambassadeur français. Donc c'est tout dit. Alors, quand les intellectuels camerounais n'embrassent pas une voie aussi pragmatique, à défaut d'aller dans la rue, parce qu'il faut aller dans la rue. Si on va tout dans la rue, tu ne pourras pas tuer, ne pourra pas zigouiller 5000 personnes. On ne le fait pas. On ne fait pas la guerre économique. Mais on est sur les médias et les plateaux à pleurer, à pleurer, à pleurer. Comment, d'après toi, parce que nous allons sortir de l'émission, d'après toi, comment on fait concrètement pour être pragmatique? Et la maman nous dira aussi, elle, comment on fait pour être pragmatique? Et nous dira aussi comment on fait pour être pragmatique, pour inquiéter sérieusement le pouvoir à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12. C'est pour les Youm ou c'est moi qui réponds? Ah, moi. Rodrigue. Non, bon, de ma casquette ou de mon chapeau de journaliste, moi je regarde, je pense que l'opposition, la balle est dans son camp. Hein. Dans l'autre que j'ai reçu sur mes plateaux, les dirigeants du PCRN et du SDF, ils ont dit que je sois aussi, et Cabral Libby, voilà, les deux honorables s'entendaient beaucoup, qu'ils étaient très amis à l'Assemblée nationale. Bon, moi je m'attends à ce que le PCRN et peut-être le SDF s'associent, fassent une alliance. Ça pourrait faire déjà un bloc. Et que le grand Aïssa Touroma et Bello fassent peut-être une alliance, ça pourrait avoir des blocs. Donc, la balle est fondamentalement dans le camp de l'opposition. On ne va tout de même pas en vouloir au RDPC si les opposants ne s'entendent pas. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise quand même la vérité. Si le RDPC, d'une manière ou d'une autre, parvient à vous diviser, sachez aussi que vous y êtes pour quelque chose, quand même aussi. Voilà, donc la balle est dans leur camp. Donc, on a choisi au Cameroun de prendre le pouvoir par les urnes. Voilà, donc, et il y a une occasion qui est là. Bon, les gens n'ont qu'à se mutualiser. S'ils ne le font pas, le RDPC va royalement garer. Donc, la première chose pour être pragmatique, et pour que ça donne même l'énergie à cette élection, pour que les gens soient contraints de prendre des engagements fermes qu'ils vont tenir, il peut qu'il y ait du challenge. Et le challenge ne peut se passer que si des blocs s'unissent. Je m'attends à voir au moins, je m'attends à voir les Cabral Libby, alors c'est où là? Je m'attends à ce que les autres, que les gens s'unissent, et ça va donner. S'ils ne le font pas, bon, ils vont faire séparément. Et le RDPC, qui a également son programme et qui a ses militants, qui a ses supporters, Madame Yoko parlait de 2 500 000, de près de 3 millions d'électeurs tout à l'heure. On peut penser que, bon, entre 2018 et 2020, ils ont engrangé quelques personnes. Ils vont l'emporter. Dans le pragmatisme aujourd'hui, pour ce changement-là, si les gens qui le disent le veulent vraiment, c'est de mutualiser et de faire valoir cela dans les urnes le 12 octobre. Sinon, bah, le RDPC, qui va aussi gagner, qui a ses supporters, qui a ses voix, va l'emporter. Maintenant, la guerre économique aussi, bon, c'est quelque chose dans notre environnement qui est peut-être nouveau. Voyons voir comment ça va se mettre en place. Parce qu'effectivement, au-delà de ça, il y a quand même que le Cameroun ou les pays africains doivent se sortir de ce qu'on appelle la monnaie. Ça a été notre combat à une époque jusqu'aujourd'hui. La monnaie de France CFA qui est une monnaie de servitude. Donc, c'est une question qui est d'être transversale au Cameroun. Il est question de sortir depuis longtemps du franc CFA. Quel que soit le régime, quel que soit le président qui est en place au Cameroun, l'une des choses fondamentalement est de sortir du franc CFA. Donc, sortir du franc CFA, ça doit passer par la guerre économique, par un certain nombre de mesures qui doivent être prises. Il faudrait qu'on étudie le peuple en cela. Et nous, je dois nous aider dans ce sens-là. Donc, voilà ce qu'il faut dire sur cette question. Allô? Oui. On ne vous voit plus. Il a eu peut-être un problème. Oh, c'est possible. La maman veut intervenir. On écoute. Moi, j'écoute en tout cas. Oui, que j'intervienne là? Oui. Oui, bon. Oui, moi, je pense que je suis pour le porte-à-porte parce que le porte-à-porte est beaucoup plus direct.
C'est-à-dire que si déjà, on a affaire à des gens qui ont des abeilles et des serpents bois, ce qui fait que envoyer les gens dans la rue, moi je suis pas pour envoyer les gens dans la rue parce que je connais la violence de ces gens-là, je connais la terreur de ces gens-là, je connais la méchanceté jusqu'où ils peuvent aller. Et c'est pour ça que, en fait, nous sommes retournés à l'époque de l'UPC, quoi, où on traumatisait les gens. Si vous avez remarqué, à l'époque de l'UPC, même ceux qui ont été traumatisés par l'UPC, quand ils parlent aujourd'hui, ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Donc, nous vivons dans un régime de terreur. Et les actes que ce système pose, c'est pour montrer aux gens que ne sortez pas, ne faites rien. Donc, moi, je crois qu'il faudrait qu'on fasse preuve de beaucoup plus d'imagination en n'exposant pas les vies humaines. Parce que c'est vrai, les gens disent toujours que toutes les révolutions se sont faites dans le sang, mais je crois qu'il y a des révolutions qui ne se sont pas toutes. Toutes les révolutions ne se font pas dans le sang. Et il faudrait qu'on réfléchisse aux méthodes qui permettent, qui fassent sortir. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les porteurs de messages ne sont pas crédibles. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire que les gens qui s'adressent au peuple, c'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des gens qu'on sait que bon, ils sont aussi là parce qu'ils veulent manger. Et je crois que les porteurs de messages auprès du peuple doivent être des personnes crédibles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut porter un message. Non, je vous relance. Je vous relance, maman, parce que là, on va être dans du concret maintenant. On va être dans du concret. On est en train de sortir. Je vous relance. Et on est tous d'accord avec vous. Mais dites-moi, là, concrètement, le 12 octobre, c'est demain. Quand on dit il faut des gens crédibles, bon, on les cherche où? C'est pas la Lune qu'on va les chercher. Oui, justement. Voilà. Justement, c'est-à-dire que, professeur Boni, moi, par exemple, je suis de Macaque, je suis de mon village. Je me dis, je prends ma zone. Je fais mon travail dans ma zone. Paul Youm fait son travail dans sa zone. Professeur Boni fait son travail. Si chacun accepte de travailler dans sa zone, de sensibiliser, parce que, en fait, c'est même l'erreur qu'on fait souvent, même dans les partis politiques. C'est qu'on dit à quelqu'un, on te donne l'argent pour aller faire campagne à Douala. Non. Trouver sur place dans le quartier quelqu'un qui fait la campagne là sur place. Déjà, c'est plus économique, c'est plus sensible et il est connu. Dans les quartiers aujourd'hui, si on réussit, attendez, même dans la Bible, Jésus n'a pas changé les choses avec 1 million de personnes, il avait 12 personnes. Le Cameroun, imaginez si dans chaque région, on avait déjà une personne de crédible vraie et que cette personne ait eu 10 personnes, ça fait 100 et que ça se multiplie. Donc, moi, je pense que si vraiment dans chaque maison aujourd'hui ou dans chaque quartier, on peut dénicher les gens, une personne, on dit, toi, fais le travail tu es du bloc 5, fais ton travail au bloc 5 là. Sensibilise au bloc 5. L'autre sensibilise. Je vous dis, ça va porter parce que moi, j'ai vu ce que j'ai fait à Macaque en un temps record. C'est parce que je responsabilisais chacun dans son secteur, dans son couloir. Et ça fait que quand vous venez faire le tour, vous avez déjà des gens sur place qui ont fait le travail. Et c'est ce travail qui s'est fait ressentir même pour les inscriptions. C'est pour ça qu'on est monté à 8,5 millions. Parce qu'il y a des gens dans les quartiers qui ont fait beaucoup de travail. Donc, il faudrait que les bonnes volontés, aujourd'hui, on dit qu'il y a des partis politiques, mais moi, je trouve que beaucoup de gens sont en train de jouer à la Biden. C'est-à-dire que plus les gens perdent le temps à se prononcer, à dire s'ils vont ou s'ils ne partent pas, plus ils font avancer le parti au pouvoir. Et il y a aussi que beaucoup de gens vont dans cette élection en se disant, je voudrais les retombées de la 2e place. Non. Moi, je crois que nous devons créer, nous devons réfléchir. Pour moi, même chaque heure qui passe, il faut qu'on l'exploite au maximum. Mais je suis convaincu que rien n'est perdu parce qu'il y a des gens qui veulent le changement. Allons les chercher. Quand l'État dit qu'il cherche les niches d'argent, nous allons chercher les niches humaines et les sortir. La maman, oui, je vais répondre parce que vous êtes assez présente dans les médias, notamment le média Equinox, qui a une audience très importante. On vous écoute depuis, tout comme on écoute les autres leaders d'opinion. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que vous commencez la sensibilisation. Ce n'est pas aujourd'hui que les partis politiques, parce qu'on ne peut pas aussi penser que les partis n'ont rien fait. Et les partis politiques essaient de sensibiliser. La preuve, vous dites qu'on est monté à 8 millions d'inscrits entre nous. Tout ce qu'on a déjà fait là, depuis, est-ce que ça a empêché qu'on ait un déni de démocratie le 5 août? Est-ce que ça donne des insomnies à Tanganji ou bien à Clément Tangana? Non. Moi, je dis encore que là, dans les si chacun de nous va dans chaque bloc, on est encore dans des espérances. Le 12 octobre, ça fait au moins 1 an, voire même depuis 2018, que des partis font ce qu'elles peuvent. Voilà. Et nous tous, nous faisons à peu près ce que nous pouvons. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est aussi la sensibilisation. Si on en est encore
à faire des signes d'espérance avec ce peuple camerounais qu'on connaît. Un peuple qui est incapable de s'assumer. J'ai peur que le 12 octobre, nous allons simplement pleurer et que nous fuyons juste les voies peut-être douloureuses, mais efficaces, parce que ça se trouve ailleurs. Moi, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que on connaît ce pouvoir, qu'il est violent, il est dur, le pouvoir camerounais n'est pas plus dur que le pouvoir népalais. Le pouvoir camerounais n'est pas plus dur que le pouvoir burkinabé de Compaoré. Le pouvoir camerounais n'est pas plus dur que le pouvoir zaïrois de l'époque. Le pouvoir camerounais n'est pas le plus dur du monde. Il n'est pas plus dur que le pouvoir roumain. Ainsi de suite là. Il n'y a pas aujourd'hui. Et ça, moi, je veux que nous, les leaders d'opinion, que nous intégrons ça et que nous véhiculons cette idée-là. Il n'y a pas un pouvoir aujourd'hui, surtout pas celui de Paul Biya, qui est croulant, qui est peureux. On a vu au nord comment ils ont eu peur de la population du nord. Le pouvoir camerounais ne peut pas tirer sur 1000 personnes, sur 2000 personnes, sur 5000 personnes. Ce n'est pas possible. Donc, si nous devons sensibiliser, c'est sensibiliser le peuple à se dire que si nous sortons 5000 là dehors, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ce n'est pas possible. Atanganji n'a déjà pas 5000 balles dans les armes de ces militaires qui sont mal équipés, qui sont souffreteux. Ce n'est pas possible. Le Cameroun ne peut pas vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. On n'aura jamais une révolution pacifique dans un pays de tyrannie comme celle-là. La preuve, on pleure tous les jours, on pleure. Oh, il a encore investi le palais. Les chefs affamés vont là-bas, on lui donne les arbres magiques et tout. Mais c'est vous dire que ces gens-là, ils sont décidés. Décidés que vous pouvez parler comme vous voulez là, on ne bouge pas. D'autant plus que l'ONU est avec nous. La France est avec nous. Israël est avec nous. Il n'y a que le peuple. C'est un peuple qui va sortir. Je suis désolé, c'est un peuple qui va sortir. La diaspora sort, paralyse l'Occident. Nous sommes prêts. Moi et mes bonnies, je suis prêt à sortir et à paralyser la France. Je suis prêt. Parce qu'il le faut. Le peuple dehors doit sortir. On doit paralyser. On doit les chasser comme on a vu les gros peintres népalais chasser. Arrêtez de penser que le Cameroun va se faire autrement que comme ça là. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est mon point de vue, mon petit coup de gueule. Maintenant, je vous laisse la parole. Eyoum, tu donnes ton point de vue. Et puis, on va donner quand même un dernier mot à Lama Maya Rodrigue. Et puis, nous sortirons de l'émission. Vas-y. Pour Eyoum. Bon, vous savez, professeur Boni, la situation du Cameroun est telle que on se pose la question de savoir si est-ce que les Camerounais peuvent se mobiliser. Et s'ils se mobilisent, est-ce qu'à la fin, on ne va pas vivre ce que nous avons vécu en 2008? Moi, j'ai vécu 2008. Adolescent comme j'étais, j'ai vécu 2000. C'est-à-dire, les gens sont allés dans la rue de manière spontanée pour manifester. C'était même plus une manifestation programmée. C'était les frustrations d'élimination de Cameroun à la Cannes. Les transporteurs avaient programmé leur grève par rapport à la hausse du prix du carburant. Les gens ont profité de l'occasion. Ils ont sauté sur une occasion pour faire une grève qui malheureusement a avorté, si ce n'est avoir des morts. Aujourd'hui, la vérité, c'est que si tous les Camerounais se lèvent, le pouvoir va vaciller. C'est-à-dire que si tous les Camerounais se lèvent, il y aura une révolution au Cameroun. Mais est-ce que tous les Camerounais sont prêts à s'y lever? C'est ça la question. Quels sont tous les Camerounais? Il y a des gens qui vont vous dire, pour des raisons de considération personnelle, des considérations qui peuvent être... On vous dit parler de l'article 2 aujourd'hui. Il y a des gens, il va vous dire que ils ne peuvent pas s'élever parce que chez eux, ils ne veulent pas les désordres. Quelqu'un d'autre va vous dire qu'on va s'élever. Celui qui a peur même à lever là, c'est Bello. Eux-mêmes, les gens du Nord, ils pensent qu'on doit leur donner le pouvoir. Quelqu'un va vous sortir dans des fois pour démobiliser les gens, pour leur dire que non, si vous sortez, c'est pour un gars du Nord. Non, il y a un travail de fond qui a fait. Aujourd'hui, la vérité, c'est que tout le monde veut le changement. Mais est-ce qu'il y a un peu une autre possibilité aussi à étudier, qui est la préparation de l'après-Biya? C'est-à-dire, parce que la vérité, c'est que tout ce que le président Paul Biya a fait, il n'y aura plus jamais un président à qui le peuple va donner un chèque en blanc, comme lorsqu'il est venu en 82. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir, à préparer le Cameroun d'après ces élections? Et les élections du 12 octobre, ce qui, moi, me plaît personnellement dedans, c'est que ce sera un balayage, parce que tous les gens, Bello, Chiroma, Biya, tous leurs amis qui ont passé le temps les a convaincus les années 80. Il y a une nouvelle génération qui sera là. C'est maintenant qu'on doit les préparer. Et dans les couloirs, il se murmure que le chef de l'État, d'ailleurs, ce sera peu envisageable qu'en cas de victoire, je dis bien en cas de victoire, c'est-à-dire que si vraiment les Camerounais font comme ils font là, le RDPC passe,
il est peu probable que le président Biya achève son mandat. Donc, nous, on pense que véritablement, mobiliser aux urnes dans ces élections et qu'on ait le résultat des urnes. Si c'est le président Biya qui a gagné, on va reconnaître sa victoire. Mais si c'est un candidat de l'opposition, il faut créer cette dynamique-là, la mettre en place. Et c'est pourquoi on continue de parler d'un appel à un consensus pour que les gens se mettent ensemble. Ils sont... Bon. Encore des problèmes de connexion. Encore des problèmes de connexion avec Eyoum. De sortir de cette situation de crise. La transition est la chose la plus importante dont le Cameroun a besoin aujourd'hui. Cette transition, et c'est cette transition qu'il faut amener chaque Camerounais à comprendre la nécessité et urgente. Parce que même si Biya perd l'élection là, on met Bello Chivo, marquer les gens nous présentent comme des saints aujourd'hui. Rien ne nous dit qu'ils ne feront pas la même chose que Biya. Rien ne nous garantit qu'ils ne feront pas la même chose. Donc, le Cameroun a besoin de cette transition-là. Et c'est ça le projet politique que nous devons tous regarder ensemble et qui va rassembler les Camerounais pour une transition. Mobilisons-nous, changeons les choses pour une transition et après, on va pouvoir bâtir un nouveau Cameroun. Très bien. 2 minutes chacun, s'il vous plaît, et puis on aura terminé l'émission. La maman, après Rodrigue, puisque tu vas nous redire 2 mots sur le livre et puis la dédicace à venir. La maman. Oui, mais moi, je voulais déjà dire que quand on a des candidats, en fait, dans les critères des élections, quand on prend, par exemple, des candidats, bon, dans la norme, on aurait dit, on prend le critère argent, c'est-à-dire que pour être le candidat qui a l'argent, qui a le carnet d'adresse, qui a la population et qui a l'armée. Au moins, ces 4 choses-là. C'est-à-dire que quand on met les noms sur les papiers, qu'on met les 12 noms, mettez à côté de chaque nom, vous allez voir qui a presque les 4. L'argent, le peuple, le carnet, c'est-à-dire que je veux dire le relationnel international. Et j'ai cité les 4. Mais maintenant, aujourd'hui, parmi les 11 là, celui qui a les 4 critères avec lui, c'est le candidat du RDPC. Mais les autres là ne remplissent pas ces critères. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? N'ayant pas ces avantages, parce que quand un a le peuple, il n'a pas l'argent, ils n'ont pas l'armée, ils n'ont pas ceci. Réfléchissons donc maintenant pour que ce soit le peuple qui soit la force, qui bascule les choses. Et quand vous parlez du cas, par exemple, du Burkina Faso, mais le Burkina Faso a une histoire qui n'est pas l'histoire du Cameroun. Le Burkina Faso a des symboles qui sont devenus pratiquement intouchables. Par exemple, au Burkina Faso, les Burkinabés se reconnaissent en Sankara, mais combien de Camerounais se reconnaissent en Moumié ou en Wandje ou en Oumiobe? C'est-à-dire que moi, je trouve que la comparaison ne peut pas facilement tenir. Quand on prend le cas du Sénégal, Diomaye et Sonko, ils ont eu des problèmes ensemble, ils ont été en prison ensemble, ils sont comme 2 joueurs de foot qui ont joué, qui ont appris beaucoup de choses ensemble et qui doivent aller compétir ensemble. Nous ne sommes pas dans ces cas de figure. Donc maintenant, nous sommes dans un cas de figure où nous sommes vraiment dans une situation où nous voulons le changement avec ce qu'on a entre les mains. Mais c'est pour ça que moi, je rejoins ce que l'Église a dit, que même le diable, on prend d'abord. Même le diable, on prend d'abord parce qu'il faut qu'il y ait le changement. Maintenant, quand vous dites, parce qu'il faudrait qu'on prenne quelqu'un qui a aussi une masse populaire derrière lui, qui a des gens qui peuvent se lever, parce qu'il ne faut pas, si vous prenez quelqu'un qui n'a pas la masse, qui peut se lever, qui n'ose pas, parce qu'aujourd'hui, il faut un peuple qui ose. Parmi donc ces candidats, quelles sont les personnes que vous voyez et que vous voyez que si lui se lève, son peuple sera derrière lui. Parce que les personnes qui avaient cette force-là, pour moi, par exemple, Maurice Kamto, il avait une force humaine derrière lui. C'est-à-dire qu'il se lève, la masse se levait avec lui. Aujourd'hui, on négligeait ça. Mais on est en train de voir aujourd'hui que c'est plus les candidats du Nord qui ont, qui ont un peuple qui se lève et qui se révolte. Donc, si nous voulons changer les choses, c'est comme on dit en français, à défaut du merle, on sera obligé de manger le moineau. Et nous avons la chance aujourd'hui, c'est que le pan que nous négligeons aussi beaucoup, c'est le pan de l'Église. Le peuple suit plus facilement la parole de l'homme de l'Église que la parole du chef du village. Donc, et l'Église a fait son choix. Ne regardez pas le balai ils sont allés là-bas, cet évêque. L'Église du Cameroun a fait le choix, c'est qu'elle est là pour le changement. Et je pense que l'Église peut faire un travail de fond auprès des fidèles de l'Église pour qu'ils maintiennent ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que même si c'est le diable, on prend d'abord le diable. Mais je vous dis, il faudrait qu'on prenne quelqu'un qui a un peuple qui sait que
dès que le peuple la voit une tête, le peuple se lève et se bloque. Parce que c'est ça qui a manqué. C'est que quand vous avez des leaders, un leader peut être bon, mais si derrière lui, il a une foule qui n'est pas très courageuse, qui est peureuse, ça va être difficile de revendiquer même les votes là. Mais l'avantage qu'on a et qu'on a vu, parce que pour que des gens se lèvent et soulever la voiture d'un sous-préfet, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que moi je dis c'est important de prendre une personne qui a une masse résistante derrière lui. Parce que sinon, nous sommes en train d'aller dans une élection où on va aller accompagner les gens. Donc, vraiment, moi, je suis pour qu'on prenne quelqu'un qui a une masse qui est prête. Parce que quand des gens sont habitués à se battre pour une goutte d'eau, ils vont se battre pour le respect de leur vote. Et donc, si on va me dire que oui, non, il y a des jeunes, moi, je dis que ce sont même ceux qui sont dans le système là, qui vont même aussi, qui doivent tuer le propre système. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'ils connaissent, ils savent que où ils tuent le système va les tuer. Donc, moi, vraiment, pour moi, je m'alignerais derrière quelqu'un qui a déjà la masse, pas quelqu'un qui va l'accompagner, pas une découverte. Parce qu'il y a des candidats là-dedans, je vous dis, on met sa photo, même les vieilles mamans au village ne savent pas qui il est. Donc, comment on va prendre quelqu'un qui n'a pas la masse humaine? Parce qu'aujourd'hui, on cherche la masse humaine. Et le RDPC a perdu 2 fiancés. Ces 2 fiancés, Chiroma et Bello, elles ont quitté le foyer. Donc, on peut exploiter les 2 fiancés-là et les utiliser. Mais le papa Sokujou a dit des vérités. Que allez choisir quelqu'un, vous venez me présenter ça. Ça veut dire que le père Sokujou a montré clairement qu'il veut le changement. Le monseigneur Cléda a montré qu'il veut le changement. Donc, au moins, voilà l'église qui montre qu'elle veut le changement. On doit se battre. Moi, je suis pour le changement. C'est-à-dire qu'il faut le changement et il faut vraiment, si vous avez besoin de moi de jour comme de nuit, je suis prête. Parce qu'il faut que ça change. Alors, plus jamais ça. C'est-à-dire, la maman, est-ce à dire que vous conseillerez en aparté, mais vivement, des candidats moins représentatifs? Et je vais les citer d'après le déroulé que vous avez fait. Vous conseillerez à Espoir Matomba, vous conseillerez à Kouemo, vous conseillerez à Joshua Ochi, vous conseillerez à Kabra Libi, vous conseillerez à Matomba. Vraiment, de se rapprocher de ces candidats-là qui ont plus de poids et dont les soutiens sont capables d'aller au charbon. Mais oui, mais professeur Bodi, très honnêtement, parce que entre les foules qui marchent, parce qu'il y a des meetings, et des gens qui votent, c'est 2 mondes. Moi, je vous dis, moi, je voyais ça. Pendant le meeting, quelqu'un avait 3 tricots. Il a le tricot du crack, il a le tricot du RDPC, il a le tricot du PUS. Ce sont les habits. Ils appellent ça les habits. Donc, quand il y a rassemblement là, si quelqu'un lui peut aller ramasser son tricot, il prend d'abord. Mais prenez ces candidats, posez sur le papier, dites-moi, combien ont un électorat derrière eux sur lesquels vous pouvez compter, honnêtement. Sur les 11, s'il y a des gens qui ont peut-être un petit électorat, ils sont 4 ou 5. Ils sont 4 ou 5. Disons-nous des vérités. Et donc, si aujourd'hui, nous voulons jouer, parce que, mine de rien, le RDPC a perdu une partie du Nord, hein, une bonne partie. Parce que pourquoi est-ce que vous voulez qu'un ministre, 2 ministres démissionnent? Pourquoi on ne nomme pas? Les Camerounais sont manquants. Pour ça, Boni, vous ne pouvez pas être ministre du tourisme même si on ne vous met pas la santé. Peut-être tu peux être ministre du tourisme même. Mais on prend quelqu'un du même village parce qu'ils veulent maintenir les voies là-bas. Et parce qu'ils savent que le Nord leur échappe. Et même, il y a même des partis qui misaient sur le Nord, qui ont aussi perdu le Nord parce qu'aujourd'hui, Chiroma et Bello sont en train. Mais le vrai problème que je vois, c'est que je crois que je crains qu'entre Bello et Chiroma, la décision ne va même plus dépendre d'eux. Hein. C'est leur peuple là qui va leur imposer comment marcher. La preuve, l'autre jour à la mosquée, dès que l'imam a dit qu'on prie pour tel, les fidèles sont sortis de la mosquée. À Garoua, non? Vous avez suivi ça? Les fidèles sont sortis de la mosquée. Ils ont dit à l'imam qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu nous dis. Donc, il y a quand même aujourd'hui un mouvement qui est en train de se faire. Et moi, je crois que si on accompagne ce mouvement, si on met aussi nos voix, parce qu'il faudrait, pour ça, que ça se passe comme dans d'autres pays où les porteurs de voix doivent donner leur voix. Doivent donner leur voix. Les porteurs de voix ne donnent pas leur voix. Les gens n'affichent pas leur... Les gens ont peur. Comme ce que vous faites là, ce que nous faisons là, beaucoup de gens ne veulent pas faire ça. Ils ne montrent pas leur visage. Et beaucoup de gens parlent seulement sous le lit. Ils ne sont pas prêts à montrer le visage. Et parce qu'ils se disent qu'on ne sait jamais, ça peut mal tourner, on perd tout. Et cela continue, ils vont nous faire du mal. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le courage que nous avons. Hein. Et souvent, c'est même aussi à nos risques et périls. Moi, je crois qu'on doit pousser, cherchons la personne qui peut tirer la masse
et on ajoute d'autres masses derrière et on va bousculer les choses, quoi. Très bien, très bien. Message compris et je pense que message à valider. Alors, Rodrigue, ton dernier mot, le livre, il arrive bientôt, il arrive là. Est-ce que tu as eu déjà des hommes politiques, des candidats à l'élection qui sont sensibles justement au contenu de ce livre et qui vont l'accompagner, qui vont se l'approprier, essayer de faire de ce livre leur livre de chevet, leur boussole pour effectivement aller en octobre 2012, enfin le 12 octobre 2025 avec plus d'entrain, plus de niaque, plus d'énergie, plus de volonté et plus d'espoir d'un changement. Et les candidats du Nord, est-ce que il y a possibilité de les toucher pour qu'ils puissent effectivement aussi participer à cette dédicace du 30 septembre? Bon, c'est vrai que là, les candidats bougent beaucoup énormément. Quand j'ai rencontré Hiram Yodi aujourd'hui, les photos vont circuler à partir de demain. On essaie de caler des rendez-vous avec Serge Espoir Matomba et les autres. Mais de manière globale, hein, il faut dire que le livre est bien accueilli, même par les militants de RDPC, hein, par les RDPC, que ce soit les maires, les députés. Parce que moi, j'appelle ça le livre pour le retour à la politique authentique. Il faut qu'on passe. La politique élève l'être humain. Avant, on disait que l'illettré, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Aujourd'hui, en 2021 au 21e siècle, l'illettré, c'est celui qui ne sait pas faire de la politique. C'est-à-dire qu'il reste dans sa situation primitive. La politique est cette essence-là qui permet à ce qu'on puisse s'affiner aujourd'hui, montrer son humanité dans cette société aujourd'hui-là. Il faut qu'on fasse la bonne politique, il faut que nous fassions la politique authentique. C'est un discours qui passe. J'ai rencontré des députés du RDPC, très d'accord avec moi, qui m'ont d'ailleurs fait des confidences. Ce sont aussi également les gens de l'opposition. Donc, globalement, le livre est accepté. Maintenant, on va essayer, autant que leur calendrier va le permettre, de rencontrer les candidats à l'élection présidentielle. Et on va inviter tout le monde à cette dédicace le 30 septembre. Rodrigue, est-ce que tu es en train de nous dire que si tu ne fais pas la politique te fera? Cette expression consacrée, on la connaît. Et j'ai envie de rappeler que dimanche, j'étais à mon foot et bon, on est en famille. Hein, la troisième mi-temps, c'est la partie la plus importante, la troisième mi-temps. Et bon, moi, quand je suis dans un milieu aujourd'hui, puisqu'on fait de moi un homme politique, bon, les gens veulent absolument me taper le ventre, savoir ce que je pense de la question politique. Et ceux qui voulaient aborder les sujets de la politique de l'élection présidentielle au Cameroun, il y en a qui disaient que non, ici, on ne parle pas politique, on ne parle pas politique. Bon, voilà. Et moi, ça m'amusait parce que, en fait, ce réflexe du Camerounais a dit on ne parle pas politique, en fait, c'est dire que c'est une façon de dire je ne m'assume pas et je laisse mon destin aux mains de ceux-là qui me malmènent depuis. Est-ce que la maman Hérodie, vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Oui, moi, je partage ça aussi. Tu ne fais pas la politique va te faire. Il y a une expression qui dit la paix est bien. Et c'est dans le livre, hein, lorsque quelqu'un vous dit la paix est bien, hein, lorsque quelqu'un vous dit la paix est bien, ce n'est pas tant qu'il veut la paix, ce n'est pas cette paix de la paix dont vous avez. C'est la peur. Voilà. Il y a cette expression qui dit non, la paix est bien, vraiment. Ou bien je voudrais voir mes enfants grandir. Je voudrais voir mes enfants grandir. Vraiment. Des expressions comme ça. Mais ils ne s'assument pas, en fait. Parce que même lorsqu'on est sportif, il y a la politique pour le sport. Vous avez des gens, quand vous touchez une loi concernant le sport, une loi qui réduit les heures de sport, une loi qui limite les encadreurs de sport, une loi qui réduit les stades de football, où les encadreurs, ils se plaignent. Et c'est la politique. Il y a la loi pour sur la chasse, sur la pêche, sur l'environnement. Donc, même sur la santé, tout est politique. Donc, aujourd'hui, la politique, c'est ce qui permet à un être humain de se considérer comme le semblable des autres. Vous ne faites pas la politique, vous n'êtes pas un être humain. Il faut qu'on se le dise aujourd'hui de manière très claire. Donc, effectivement, ce livre, au cours de la dédicace, nous allons revenir là-dessus. Donc, tout le monde doit faire, même les ménagères. Parce que quand on touche au panier de la ménagère, il y a problème, il y a un déséquilibre au niveau de la ration alimentaire. Donc, l'expression de je ne fais pas la politique c'est pour les autres, c'est une mauvaise chose. Vraiment, ce sont les choses qu'il faut qu'on revoie. Moi, je les appelle les séropeureux, quoi. Les séropeureux. Voilà. Dans les justement, parce que c'est la vérité. Si vous ne faites pas la politique vous fera. J'ai emprunté cette vidéo de l'excellent Fumanto qui nous distille aujourd'hui un must sur la réalité camerounaise. C'est ça, c'est le pays de ceux qui ne veulent pas faire la politique, qui ne veulent pas parler politique. Yo, don't worry.
Voilà le pays. Les chefs de village qui vont trouver le palais de l'unité. C'est les hommes d'église qui se font inviter. Ils appartiennent à ce pays. Un pays qui a perdu toute sa splendeur. Un pays qui a toute la laideur. Et on ne peut pas penser que ce pays sera meilleur lors du prochain septennat si Gombo Chanabia conserve le pouvoir. Je ne vois pas pourquoi on sera mieux loti que ça. Même en 1960, même en 1900, dans les années 50, quand Oumyobek, Inès Wandje, Ousseini Apana luttaient pour l'indépendance du Cameroun, je pense que le Cameroun était plus développé que ça. Dieu même aime le Cameroun. Comment ce camion-là ne se renverse pas? Voilà le Cameroun d'aujourd'hui, le Cameroun qu'on n'aime pas, le Cameroun dans toute sa laideur, ce Cameroun qui doit absolument être rejeté par 30 millions de Camerounais. J'espère que nous aurons la volonté, la détermination de dire non à un pouvoir reptilien, un pouvoir vampirisant, un pouvoir satanique qui nous prive du bonheur d'être dans un beau pays depuis 43 ans. Ce Cameroun, nous ne le voulons pas. Ce Cameroun doit être derrière nous. Est-ce que les hommes politiques, est-ce que les 10 candidats ou 11 candidats de l'opposition sont assez conscients de ce qu'ils doivent tout faire pour avoir un autre Cameroun? Qu'est-ce qui peut justifier qu'ils ne se mettent pas ensemble? Au nom de quelle logique ceci est possible? Peuple camerounais, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Les responsabilités de dire à ton leader, monsieur, tu fais ce que moi je veux. Car tu dis que tu es un parti politique qui aspire à me donner le bonheur. Or, ce bonheur, je ne vois pas comment est-ce que je l'aurai si tu restes dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans je tends la main. Mais en réalité, que tu tends la main pour juste qu'on te donne l'onction. Parce que c'est toi ou c'est personne. Le peuple, je dis encore, c'est toi qui as le dernier mot. Je remercie infiniment la maman, Madame Odile Logo, pour l'honneur que vous avez fait au web auditeur de ABTV. Et j'espère que ce n'est que la première fois. Mais de toute façon, vous m'envoyez un message et puis je suis présente. Il n'y a pas de problème. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, si je peux être utile au changement, vraiment, ne manquez pas. Je voudrais un autre Cameroun, quoi. Parce que je voudrais quand même, je rêve d'un autre Cameroun pour nos descendants. Et je voudrais tester ce Cameroun-là. Parce que vous allez donc être l'une de nos intervenants maison pour continuer à sensibiliser. Parce que comme on dit, la répétition est la mère de l'enseignement. Donc, il faut qu'on multiplie en dehors des plateaux classiques où vous êtes invité, évidemment. Mais vous savez qu'aujourd'hui, toutes les plateformes sont utiles. C'est un temps de penser qu'il faut forcément être sur CNN ou sur TV5 pour passer les messages. Chaque média a son auditoire et chaque oreille qui écoute est un courroie de transmission pour d'autres personnes. Donc, merci. Merci d'avoir été là. Merci à Rodrigue pour cet excellent livre de chevet que nous conseillerons aux Camerounais. L'avoir, le lire, déjà, c'est certainement digeste parce que c'est des proverbes. Et c'est des proverbes où chacun de nous se reconnaît un peu. Voilà. Et donc, le lien entre le mot M-O-T, le mot et le mal ou les mots M-A-U-X, les mots qui minent notre société, qui nous empêchent de sortir de cette image que nous avons projetée tout à l'heure, de cette rue improbable
où un camion miraculeusement ne s'est pas renversé. Voilà, donc merci à tout le monde, merci aux auditeurs, monsieur Camerounais. Prions pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. La diaspora, ce sera disponible, hein, professeur Meboni. À travers Amazon, on va mettre les conditions pour que ce soit disponible dans la diaspora, pour qu'ils puissent s'en approprier également. Absolument, parce que le livre sera sur Amazon, donc les commandes pourront être faites directement sur Amazon. Les gens s'approprieront de ça. Évidemment, il y a, après la dédicace du Cameroun, on va organiser une dédicace en Belgique, en France, au Canada et ailleurs pour que ce livre devienne le livre de chevet de chaque Camerounais. Une fois de plus, je vous dis infiniment merci pour avoir été là. Merci. Donc, on va